Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 14, versets 27 à 31a. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie parce que je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient le prince de ce monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Jésus nous dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Jésus nous donne sa paix. Jésus nous laisse sa paix. Jésus veut que nous vivons dans la paix, mais pas une paix à la manière de ce monde. Car la paix à la manière de ce monde, c'est simplement une absence de guerre. La paix dans ce monde, c'est simplement vivre sans que les choses n'éclatent, sans que nous n'arrivons au conflit violent et brutal. Jésus veut nous donner une paix profonde, une paix qui nous permet de vivre dans la joie, de vivre ensemble comme les frères. Jésus est malade lorsqu'il regarde nos familles vivre dans la division, dans les calomnies et les sabotages. Jésus est malade quand il nous voit développer toutes sortes de conflits à cause de notre orgueil, à cause de notre jalousie. Et plus encore, Jésus est malade quand il voit des frères se battre entre eux jusqu'à arriver à prendre les armes pour se faire du mal. Jésus veut que surgissent dans l'Église, dans toutes les communautés chrétiennes et dans toutes les familles, des vrais artisans de paix. Des gens qui vont prêcher la paix, des gens qui vont s'efforcer à vivre la paix, des gens qui vont construire entre leurs frères et sœurs les ponts et non pas les fossés. Les gens qui vont être des facilitateurs pour la réconciliation, des gens qui vont être des véritables artisans de paix. Chaque fois que nous célébrons la messe, le prêtre revient sur ces paroles de Jésus. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jésus veut que sa paix touche tous nos cœurs. Jésus veut que sa paix touche toutes nos vies. Nous devons travailler pour propager la paix. Je me rappelle cette belle histoire vraie qui a conduit la paix entre deux pays qui étaient catholiques, la Chine, le Chili, la Chili et l'Argentine. C'était autour des années 1990, autour des années 1900, et un grand conflit se préparait entre ces deux pays. Ils discutaient sur leurs frontières. Et pendant que les deux pays s'armaient de façon violente pour faire face à cette guerre, pendant la semaine sainte, l'archevêque de Buenos Aires, Monseigneur Bonaventa, a prêché une homélie forte qui appelait tout le peuple à la paix. Cette homélie a été tellement puissante et elle a été retransmise par tous les évêques et les prêtres de la Chine et de l'Argentine pendant tout le temps pascal. Et le peuple, qui était grandement catholique, s'est laissé toucher, transformer par cet appel à la paix. Et quelque temps après, les deux gouvernements étaient forcés, obligés de se réconcilier. Ils ont fait appel au roi Édouard
7 rois d'Angleterre qui est venu arbitrer le conflit. Et finalement, ils sont arrivés à signer un accord de paix. Après la signature de ce traité de paix, les nombreuses armes qui avaient déjà été achetées ne servaient plus à rien. Et les deux pays ont convenu de faire fondre toute cette arme et de fabriquer une grande statuette de Jésus qui devait être dressée sur la plus haute montagne, une montagne de plus de 13 000 mètres. Alors, cette statue a été achevée et a été inaugurée le 13 mars 1904. Et sous la statue était écrit ces paroles de Éphésiens 2, verset 14. Jésus est notre paix. De deux, il peut faire un. Et une autre chose qu'a dit cette statue, c'est Jésus, avec sa main droite, bénit le peuple. Et avec sa main gauche, il tient la croix. Voilà la force de la prédication de la paix, de la prédication de l'amour. Comme cet évêque, Monseigneur Bonaventa, nous devons tous être des artisans de paix. Nous devons relayer le message de Jésus sur la paix. Nous devons prier pour la paix dans nos familles. Nous devons travailler pour la paix dans nos familles. Nous devons prier pour la paix dans notre Église catholique, dans nos différentes communautés. Nous devons travailler pour la paix dans nos différentes communautés chrétiennes. Nous devons prier pour la paix dans notre pays, le Cameroun, spécialement au nord-ouest, au sud-ouest, à l'est, à l'extrême nord. Nous devons travailler activement pour la paix. Et n'oublions pas, la justice est une condition forte pour atteindre la paix. Que le Seigneur nous donne sa paix, qu'il nous laisse sa paix et qu'il fasse de nous tous des artisans de paix et d'amour. Loué soit Jésus-Christ.